Aujourd'hui, on se penche sur un document qui nous vient de Bar. C'est le numéro 3 du MAG du Labo citoyen Bar Démocratie et Transparence. Oui, une publication citoyenne, locale, hein. Exactement. Et ça pose un regard, disons, assez critique sur la place des jeunes dans la ville. On va essayer de décortiquer ensemble ce que ça révèle. Oui, parce qu'ils mettent tout de suite le doigt sur un contraste assez frappant. D'un côté, on voit des photos, les jeunes qui sourient aux événements officiels, l'image publique, quoi. L'image soignée. Voilà. Et de l'autre, ce labo citoyen exprime un sentiment que les besoins réels des jeunes sont assez peu pris en compte, finalement. D'accord. Il commence assez fort, non? Avec cette idée de mise en scène. Ah oui, ils n'y vont pas par quatre chemins. Ils parlent d'utilisation des jeunes pour l'image, sans vraiment écouter ce qu'ils veulent dire ou ce dont ils ont besoin. Et concrètement, ça veut dire quoi pour eux? Leur critique est assez précise. Ils donnent l'exemple du conseil municipal des jeunes. Oui. Ils le qualifient d'outil d'instrumentalisation. C'est un terme fort. Et puis, au-delà de ça, il pointe un manque d'espace. Le parc d'espoir en travaux une partie de l'été. Le City-Stade, dont l'accès libre serait limité. Donc moins de lieux où aller en gros. Voilà. Et puis un manque général de lieux pour se retrouver, pour s'exprimer, pour créer, tout simplement. Il y a aussi cet exemple que j'ai trouvé assez parlant, les jets d'eau de la place de l'Hôtel de Ville. Non activés en pleine canicule. Oui, ça peut paraître un détail, mais pour le labo citoyen, c'est un symbole. Un symbole d'un manque d'attention plus global envers les jeunes. Ils utilisent même les expressions politique du vide et politique de façade. C'est assez direct. D'accord. Ils ne font pas que critiquer, j'imagine. Non, heureusement. Ils lancent un appel à l'action. Leur principe de base, c'est pas de démocratie locale vivante si on n'écoute pas les jeunes. Il faut de la confiance, il faut des espaces. Et c'est là qu'intervient le questionnaire. Exactement. Annoncez en grand, jeunes de Bar, nous vous donnons la parole. L'idée est simple, hein. Récolter leurs besoins, leurs envies, leurs idées, pour améliorer Bar, mais pour eux. Demander directement aux concernés, ça semblait logique, mais... Mais c'est pas toujours fait, c'est vrai. Eux, ils espèrent que ça aboutira à des actions concrètes basées sur ce que les jeunes auront dit. Et il rappelle une étude de INGEP qui dit que 60% des jeunes Français se sentent peu écoutés par les institutions. Donc ce n'est pas rien. 60%, oui, c'est énorme. Le labo s'engage donc à recueillir cette parole, mais surtout à la porter, à la rendre audible, en disant « Attention, l'attractivité de la ville, ça passe aussi par sa jeunesse ». Le document aborde ensuite des situations plus spécifiques. D'abord, les mineurs non accompagnés, les MNA. Oui, c'est un point important pour eux. Ils décrivent des conditions d'accueil à Bar qu'ils jugent indignes. Mais, et c'est important, ils saluent aussi le travail des bénévoles locaux. Ah, il y a des gens qui s'impliquent. Oui, un travail discret et formidable, disent-ils. Et ils lancent un appel à comment on peut tous ensemble aider ces bénévoles. D'accord. Et l'autre point spécifique, c'est cet appel pour une vraie politique jeunesse. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Alors là, l'argument clé, c'est de dire s'il y a des nuisances, des tensions, ce n'est pas la faute intrinsèque des jeunes. C'est plutôt le symptôme. Le symptôme de quoi? De l'absence d'une politique jeunesse globale. Une politique qui inclurait la prévention, la présence sur le terrain, des projets. Ils critiquent ce qu'ils perçoivent comme une inaction, un abandon de la part de la municipalité. Manque de cadre, d'écoute, de perspective. C'est ça. Ce qui nous ramène à leur idée de politique de façade, en fait. Tout à fait. Le message semble clair. Il faut dépasser cette image. Exactement. Pour le labo citoyen, il y a urgence à construire quelque chose de concret avec les jeunes. D'ailleurs, il pose la question ouvertement. Comment pouvons-nous, ensemble, concevoir cette nouvelle vision? Une invitation claire à la co-construction. Donc si on résume le message principal de ce magazine citoyen, c'est un peu un plaidoyer, non? Pour que Bar regarde sa jeunesse différemment. Oui, c'est ça. Pas juste comme un sujet de com ou une source de problèmes potentiels. Mais comme une partie active de la communauté. Une voix à écouter pour construire l'avenir de la ville. Tout à fait. Et ça soulève une question qui dépasse largement le cas de Bar, finalement. Au fond, est-ce qu'une collectivité, n'importe laquelle, peut vraiment se dire dynamique, tournée vers l'avenir, si elle ne voit pas sa jeunesse comme un partenaire essentiel, comme une force vive à impliquer dans la construction de ce futur? Plutôt qu'un simple sujet de préoccupation ou une image à gérer. Exactement. C'est une question qui mérite sans doute réflexion, bien au-delà de Bar, je crois.